L'Afrique du Sud a fourni une qualité de vie pour ses citoyens que certains ont décrit comme le deuxième monde. En entrant dans le 22e siècle, nous avons vu l'Afrique du Sud vaincre les inégalités du passé alors qu'elle marche vers une société libre et prospère. Mais il y a des défis qui nous entendent encore, et nous devons penser comme le premier monde pour les résoudre. Outre le fait que l'Afrique du Sud est un pays en voie de développement dont l'économie mondiale déprimée, la corruption dans notre gouvernement, il y a d'autres problèmes plus personnels que rencontrent les citoyens sud-africains. La xénophobie, l'homophobie, la violence conjugale et la maltraitance des enfants sont des problèmes encore répandus en Afrique du Sud. Bien que comme pays, nous avons seulement nos préjugés sociaux. Nous jugeons toujours l'autre en fonction de la nationalité, du sexe ou de l'orientation sexuelle. Il s'agit du droit de l'homme d'être traité avec dignité, indépendamment de ce facteur. Le citoyen moyen sud-africain ne comprend pas cela, ou choisit de l'ignorer. Ces problèmes sont difficiles, car ils impliquent des conflits d'idées. Comment peut-on imposer sa conception des droits de l'homme sous une culture traditionnelle qui est résistante aux idées occidentales? Bien que nous puissions penser qu'il est objectivement meilleur pour les femmes de partager les mêmes droits que les hommes, ce sont de nouvelles idées qui peuvent sembler étranges à une culture qui accorde une grande importance aux hommes. Alors, comment pouvons-nous apporter ces changements de perspective? Pour moi, le devoir le plus important de notre génération est de devenir de plus en plus connectés. La caractéristique principale de ce siècle, c'est qu'il a commencé par une explosion de l'information et de la communication libre appelée Internet. Dans certains pays du premier monde, il s'agit d'un droit d'accès à l'Internet chaque mois. En Afrique du Sud, une telle proposition semble enfantine, parce qu'il y a des problèmes beaucoup plus pressants. C'est ma conviction que l'Internet peut aider à la résolution de tous nos problèmes par les biais de l'éducation passée, de la communication et de la sensibilisation pour tout le monde. L'Internet est à outil pédagogique précieux et il permet aux gens de former des communautés qui prennent soin les uns des autres et donnent des possibilités à ceux qui n'ont rien. L'Afrique du Sud a beaucoup de problèmes, de notre économie faible au manque d'un esprit d'individu, et il est peut-être illusoire de penser qu'ils peuvent tous être résolus simplement par les connectivités. Mais un monde où les enfants reçoivent toujours leur éducation sous les arbres d'adultes qui eux-mêmes n'ont pas été éduqués, alors que les Européens explorent de façon autonome la toile comme si cette vengeance était voulue par la nature, est vraiment une image horrible.